Allez, salut à tous, c'est le Moutard Roulax. Bon, alors petit vlog de suite et fin. Alors c'est vrai que j'ai mis du temps à le faire, mais bon. Alors déjà, avant toute chose, sachez que samedi 3, il y a le groupe sur Nantes MS44 qui fait un petit truc bien sympathique à la cabane à mousse à Valette à partir de 17h30, et il y a une balade qui part, je crois, vers 13h30 dans ces heures-là, direction le groupe Motard Sympa du 85, et ça revient ensuite à la cabane à mousse dans l'après-midi. Donc ça va faire une belle balade du 44 jusque dans le 85, qu'avec des motards cool et sympas, quoi. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura des petits concerts, je crois, il y aura des galettes saucisses, attention, ça déconne plus. Et oui, la galette saucisse est de retour. Et puis il y aura des petites mousses et puis une ambiance bien cool, je pense qu'il y aura même des jeux, des trucs. Donc voilà. Alors donc ouais, maintenant je subventionne en fait les groupes. C'est normalement quand tu es youtubeur, c'est les mecs qui te payent pour passer des annonces, et avec moi non, c'est moi qui passe des annonces pour les groupes. Enfin, notamment celui-là parce que j'aime beaucoup ce groupe, donc voilà. Alors donc pour revenir à ma moto, donc après avoir tout démonté de A à Z au niveau du moteur, de l'électricité, d'avoir vérifié au niveau de la batterie, parce que j'ai quand même grillé de batterie dans l'histoire, hein, sachez-le, c'est quand même pas anodin. J'ai deux batteries, j'ai beau les recharger, elles arrivent à 9 ou 10 volts et pas plus, terminé. Donc là j'ai foutu une batterie au lithium, depuis plus de problème. Nickel. Hormis ça, donc j'ai trouvé la première cause qui était sous le réservoir. Il y a de l'essence qui avait coulé sur un câble qui en fait dessert la pompe à essence. Donc ce câble électrique, quand il marche plus, la pompe à essence est coupée et ça coupe automatiquement l'essence du moteur. Donc là, l'essence, ça va été sur les joints de ce câble, parce que c'est un câble qui s'en va, enfin, comment ça s'appelle, enfin, il y a un truc en plastique là, tu l'enlèves, j'ai perdu le nom, enfin bon, bref, il y a un truc, un machin en plastique là qui s'enlève et qui permet d'enlever le réservoir complètement. Donc il a fallu que je refasse complètement l'étanchéité de ce truc là, parce que les deux fils étaient carrément dénudés et ils étaient à deux doigts de se toucher. Donc j'imagine avec les vibrations qu'à un moment donné, ça a dû toucher, et c'est comme ça que ça m'a foutu la grue. J'avais un autre problème, c'est le compteur avec les vitesses. Je trouvais qu'elles étaient vraiment lentes à s'afficher quand je les passais. J'ai démonté le sélecteur de vitesse qui était en dessous, qui permettait de voir ça. Et je l'ai complètement nettoyé. J'ai fait une double vidange aussi d'huile, parce que ça va, c'est dans le carter moteur, il faut le savoir. J'ai fait donc une première vidange en fait pour enlever toute la merde, une pré-vidange, et une seconde donc où j'ai changé aussi le filtre à huile, etc. pour avoir une huile vraiment propre à l'intérieur. Et depuis, putain, les vitesses, ça n'a plus rien à voir. Tout passe nickel. Là, vous voyez, je passe, tac, 4, 3, 2, enfin, voilà, première, là, ça y est, tout se passe impeccable. J'avais pas du tout cette chose, c'était un véritable problème. Donc, je suis content, tout ça, ça remarche. J'ai changé donc le filtre à huile, le filtre à essence, les bougies. Sur ma bougie, alors j'ai un bicylindre en ligne. Sur la bougie à droite, il faut savoir qu'elle était desserrée et la bougie était blanche. Donc bon, pas terrible non plus ça. Il y avait de l'air qui passait, c'était plus étanche. Bref, là, franchement, il était vraiment temps que j'intervienne. Et troisième et dernière chose vraiment importante,
le liquide de refroidissement qui était bas, trop bas. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs pourtant que je vérifie normalement assez régulièrement, mais j'ai pas fait trop attention à ça l'hiver, dans le sens où l'hiver, bah voilà quoi, ça chauffe pas plus que ça. Et même s'il y a pas énormément de liquide, ben on le voit pas forcément quoi. Et puis en plus tout est caché hein, pour attends que je tourne. Il faut savoir que c'est là, derrière ce cache-là, pour voir la hauteur de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Franchement, les mecs, ils auraient pu trouver vraiment un autre truc plus intelligent. Mais bon, c'est comme ça. J'ai changé tous les liquides de frein. .4 donc qui a été remplacé à l'avant. J'ai fait une purge à l'avant, une purge à l'arrière. J'ai changé les plaquettes de frein. Qu'est-ce que j'ai fait c'est déjà pas mal hein. Si j'ai dégraissé complètement ma chaîne parce que bon en fait il faut savoir qu'à cette époque de l'année je ne mets plus la même graisse pour ma chaîne. L'hiver je mets une graisse off-road qui est très compacte, qui colle énormément et qui permet d'avoir, quand il flotte de la merde, des trucs comme ça, de protéger beaucoup mieux la chaîne. Bon voilà, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. À partir de là, la moto a retrouvé un comportement correct, de bonnes accélérations. Non franchement là... je suis ravi. Et j'avais aussi mes pneus qui étaient un peu dégonflés. Ah ouais, ça, fallait que je le dise. Pneus avant, j'avais 500 grammes de moins. Donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Et pneus arrière, j'avais 700 grammes de moins. Là c'est beaucoup. Je trouvais que dans les ronds-points elle avait un comportement vraiment bizarre. C'est bizarre, j'ai un mal fou à la tenir dans les ronds-points. Et quand je voyais les autres passer, je dis bah non, c'est moi qui ai un problème là. Bah oui mais j'ai pas été vérifié une seconde. Non mais des fois franchement, alors que tout ça c'est des choses que je vérifie habituellement en standard quoi. Donc je vois pas pourquoi je l'ai pas fait. Bon enfin voilà. Tous les mois généralement je regarde là, je sais pas. Il y a eu un moment, faut dire que bon j'ai eu pas mal de... On va dire que je suis fatigué. Que je suis vraiment fatigué, mais bon voilà. J'ai remonté aussi mon levier de frein arrière, parce que le gros défaut, je l'ai déjà dit hein, sur les Benelli, hein, enfin les TRK, c'est qu'à l'arrière, tu sais pas si tu as un frein, hein, franchement. Hein. Donc le fait de le remonter, voilà. Quand je freine vraiment fort, j'ai l'ABS qui se déclenche, donc je sais que ça marche. Je sais que ça marche, je suis content, c'est... Voilà, c'est... ça roule quoi, enfin voilà, c'est une moto qui fait... enfin c'est une moto de route, hein, la TRK. C'est pas la TRK-X qui est beaucoup plus molle. La TRK-X, c'est une moto pour faire du tout-chemin, du off-road. Ah, le 9 juin, la Sardine, je me disais, oui, j'avais oublié, ici, à la Sardine, 9 juin. Ah, c'est là, oui. L'année dernière, c'était pas ici. Bon, enfin, bref. La fête de la Sardine. Et donc, voilà. Je pense qu'avec tout ça, vous êtes content. Je vous ai donné un peu de contenu et puis savoir un peu le pourquoi du comment. J'avais dit que je ferais une vidéo pour vous dire hein, ce qu'il en était, mais honnêtement... Ah, pourquoi je passais par là? C'est pas la plus belle route. Bon, ma foi.
Tiens, c'est des virolos qui vont plaire à mon pote barbecue d'Alsace. Ah, je crois que t'es alsacien, toi. Barbecue, c'est un youtubeur qui a une... enfin, ouais, voilà, c'est un motovlogueur. Et j'aime bien sa façon d'être, de penser. Il est franc, il est honnête. Et puis, il s'emmerde pas. Voilà. Coucou. L'autre, il va se dire, putain, quel connard. 49, 48. Il faudrait que j'ai des poignées chauffantes et puis des feux additionnels à remettre. Faudrait que je remette ça. J'avais dit que je ferais tout d'un coup et au final j'ai passé beaucoup plus de temps sur de la mécanique. J'ai préféré faire des choses intelligentes avant de partir pour remettre de la problématique en plus. Alors j'ai acheté un petit boîtier, je vous montrerai, qui est pas mal du tout. Ce petit boîtier, il se branche sur la batterie et sur le plus du démarreur, c'est-à-dire qu'il s'allume que quand le contact est allumé et il peut garder en mémoire certaines choses. Donc ça c'est pas mal du tout. Et l'avantage c'est qu'il a des fusibles en plus dedans et des condensateurs qui permettent de pas se retrouver, enfin s'il y a un truc qui lâche, tout ne lâchera pas. Alors ça par contre c'est chiant parce que là je vois une bagnole qui est devant moi, juste voilà, un virage dans 900 mètres. Autant dire que là c'est le jeu du motard, hein, on va pas se cacher la face, hein. Et quand t'as lui devant, ouais c'est mort quoi. C'est pas la peine que j'accélère. Et... bah oui, t'es en bagnole mec, je comprends. C'est con parce que des... ouais. Puis si tu doubles là et qu'il y a quelqu'un qui arrive, moi je déboîte pas. Ah putain, mais vraiment là il me gâchait mon plaisir, mais d'une force. Mais royal là. Bon, il y en a encore quelques-uns là, mais... Ah non, 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 non. Non, mais l'autre, il a un stop. Même un CD de passage, enfin, ça se fait pas, quoi. Oh non, mais putain, mais j'ai pas de bol, quoi. Mais... franchement, non, je m'en fous. Allez, hop, je passe. Bah oui, bah... pff. Roule à gauche, ça aussi, je te dirai rien. Ah, et puis alors depuis qu'ils ont refait les... ça, ce machin qui est juste en plein milieu là sur la bande centrale, mais c'est carrément dangereux quoi. T'en peux plus toi avec ton vélo là. Ah bah faut t'acheter un vélo électrique là, c'est la mode. Paraît que ça pollue pas.